6h57, bon réveil et bon matin. Que pensez-vous justement du bodybuilding? Partagez votre avis avec nous sur notre page Facebook en réagissant dès maintenant. Alors, dans la rubrique invité, on change carrément de sujet. On va parler de ce projet que l'ADIE est en train d'initier. Il s'agit du projet eGovLab, c'est bien cela. Un projet plutôt ouvert à tous les jeunes. Voilà, un concours, disons, ouvert aux jeunes, surtout ceux-là qui sont portés sur les nouvelles technologies. Et nous, on a un candidat déjà à vous proposer. Et je suis sûr qu'il va rafler la mise. Hein. Je veux parler de notre, de l'expert high-tech de Kenkeliba, de la maison, voilà, de la RTS, Coly. Donc voilà, préparez-vous. Vous allez représenter dignement Kenkeliba, j'en suis sûr. Voilà. Alors donc, eGovLab, qui a été lancé par l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'État, qui s'occupe un peu de la modernisation, bien sûr, de l'administration publique par le biais de l'informatique. C'est la nouveauté, c'est une donnée fondamentale à utiliser par tous les États qui se veulent être modernes, et le Sénégal quand même s'y est résolument engagé. Déjà il y a la mise en place de l'intranet gouvernemental. Alors pourquoi ce concours-là ouvert aux jeunes? Moi j'ai envie de vous taquiner en vous disant peut-être qu'il s'agit là d'une opération charme de l'ADIE à l'endroit de ces jeunes sénégalais très versés, vraiment très au fait de l'évolution technologique. Alors je vous remercie de nous recevoir sur ce plateau. Effectivement, c'est une opération de charme parce que nous avons un esprit jeune à l'ADIE, à l'image de notre DG, que je remercie d'avoir bien voulu me laisser parler du projet eGovLab ce matin. Bien sûr. Et pour vous dire ce qu'il en est, la moyenne d'âge à l'ADIE, vous ne la verrez pas dépasser la quarantaine. Donc, pourquoi les jeunes? Parce que c'est la relève, parce que nous avons au Sénégal des compétences, nous avons des zones d'acquisition de connaissances qui ont le mérite d'être reconnues à l'international, et l'opportunité est donnée d'exprimer la créativité qu'on reconnaît aux jeunes. Ok. Alors, ça va se passer comment, eGovLab, ce challenge, alors ce concours-là de l'ADIE, comment ça va se passer? Comment les jeunes pourront-ils postuler? Alors, pour postuler au concours, il faut se rendre sur le site du projet à l'adresse www.egovlabchallenge.adie.sn. Donc, il y a un formulaire qu'il faut renseigner qui va permettre aux différents candidats de décliner leur projet, et d'en dire un peu plus sur le business plan, sur les perspectives par rapport aux services qu'ils proposent, en adéquation avec des thématiques que nous leur avons proposées, la santé, l'éducation, la ville intelligente, etc. Okay. Et la sécurisation, pourquoi pas, de nos données? Peut-être il peut sortir des applications pour que notre État soit beaucoup plus à l'abri des pirates et autres. Alors, ce que nous leur demandons, c'est justement de nous fournir des prototypes ou des applications sécurisées, parce que nous avons un centre de ressources qui permet justement d'héberger ces applications, et ce centre de ressources est aux normes. Okay. Donc, qui garantit justement la sécurité des données qui y sont hébergées. Ok. Alors, peut-on dire que le lauréat, alors, par rapport à son encadrement, les retombées de ce concours pour le lauréat ou les lauréats voilà, de eGovLab, ils auront droit à quel type d'accompagnement de la part de l'ADIE? Alors, l'accompagnement que nous proposons, c'est vraiment d'être l'interface entre l'administration et ces étudiants ou ces indépendants ou start-up. Accéder à l'administration peut s'avérer quelque peu difficile. Nous avons des règles de marché, des procédures pour pouvoir proposer des services. Et ADIE se propose d'être le marketing de ces jeunes-là. Voilà. Okay. Est-ce que vous allez leur offrir, pourquoi pas, un stage avec, à la clé, bien sûr, un emploi? C'est le rêve de tout jeune. Nous leur proposons même mieux, nous leur proposons d'envisager d'être des entrepreneurs. Okay, nous leur proposons de l'incubation, de les encadrer pour leur montrer les différentes techniques pour pouvoir mener à bien leur projet, comment bien aborder la promotion de leurs outils,
et notre expertise aussi au niveau de la DIE. Ok, en tout cas, Kelly, plutôt, pourquoi j'ai dit Kelly? Alors, Coli, c'est alléchant, hein, voilà, pour les jeunes. C'est une très belle chose, une très belle initiative. Peut-être demander à Madame Ndiaye quel est peut-être le profil que vous attendez de vos candidats, en sachant qu'aujourd'hui, dans le monde du numérique, il y a beaucoup d'autodidactes. Est-ce que forcément ils doivent venir d'une école ou voilà, c'est n'importe qui peut être candidat? N'importe qui peut être candidat. Le concours est ouvert aux étudiants, aux indépendants et aux startups. Nous ne faisons pas un focus sur la méthode d'acquisition de connaissances. Nous relevons le défi de dire que nous sommes dans un domaine dans lequel tout le monde est capable de proposer quelque chose. Et nous prenons ce qu'ils voudront bien partager dans la perspective d'améliorer le service public. Okay. Par rapport à cette, parce que bon, vous savez, les jeunes, c'est plusieurs catégories. C'est de 7 à 77 de 7 à 77 ans, comme le disent certains. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou bien tous les jeunes, entre guillemets, même jusqu'à 77 ans, pourront concourir? Comme vous le dites, les jeunes, c'est de 7 à 77 ans. Ok, donc pratiquement c'est ouvert à tout le monde alors. Hein? Ah mais c'est bien, c'est bien. Les jeunes et les moins jeunes alors. La compétition promet. Alors on va parler un peu quand même des réalisations de l'ADE, hein, parce que depuis que vous avez été mise en place, quels sont réellement, Madame Ndiaye, ces acquis-là qu'on peut mettre à l'actif de l'Agence d'informatique de l'État? Alors, dans un premier temps, on va parler d'infrastructure. On a quand même un réseau de fibre optique qui est sur l'étendue de notre territoire et qui permet à l'administration de communiquer et de travailler de manière diligente. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite vient l'accompagnement. Nous sommes le bras technique de l'administration. Donc, toute structure, tout département de l'administration qui a besoin de mener un projet informatique peut solliciter l'ADIE pour cet accompagnement-là. Nous l'avons fait, c'est notre cœur de métier et nous avons eu des succès par rapport à cela. Nous avons aussi des services. Nous voulons moderniser le système d'information de l'État. Nous proposons des services comme le système de gestion électronique du courrier. Nous proposons ces différents services à l'administration afin de mener à bien notre mission de modernisation. Et votre programme phare reste l'intranet gouvernemental. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ce programme-là sera bientôt bouclé? Alors, nous en sommes aux phases d'extension. Nous avons couvrir la zone sud. Donc, nous avions une première phase qui prenait en charge Dakar et le nord du Sénégal, une partie du centre. Et là, nous avons entamé les travaux, c'est presque finalisé, pour la partie sud et sud-ouest. Ok. Oui, alors, deux questions. Une qui concerne un peu les universités publiques. Je sais que l'ADI travaille beaucoup avec les administrations, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui l'ADI accompagne ces universités publiques-là quand on le sait que voilà, ils sont vraiment en manque criard de moyens, de logistique, et que peut-être que l'ADI aujourd'hui peut se le permettre? Nous sommes entre guillemets l'État. Donc ça veut dire que nous devons de travailler avec ceux qui nous sollicitent. Nous sommes partenaires avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation dans le projet eGovLab. Et nous travaillons ensemble pour appuyer dans le domaine que nous maîtrisons sur tout ce qu'il pourrait nécessiter. Ok. Vous avez deux questions, la deuxième. Juste une dernière. Alors, on se souvient de l'événement. Vous montrez réellement que c'est votre sujet favori. C'est juste un sujet intéressant. Alors, on se rappelle tous de l'événement Charlie Hebdo et puis de l'attaque qu'il y a eu sur le site de l'ADI avec le groupe Anonymous en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ADI, c'est vraiment outillé pour nous éviter un peu, on peut dire, cette petite mésaventure qu'il y a eu il y a 2 ans? Alors, les outils dont nous disposons nous permettent justement de pouvoir
répondre à ces attaques-là. Nous en subissons chaque jour. Hein. Nous avons des attaques et ça, c'est normal. C'est normal. Dans tous les pays du monde, les gens essayent de trouver des voies et moyens pour accéder à l'information. Mais nous avons un centre de ressources qui est sécurisé et des outils qui nous permettent d'y pallier. Ok. Vous avez une question? Oui. C'était un peu pour ça. enchérir, oui, parce que je me rappelle, c'est nous-mêmes qui avons couvert lorsque l'Anonymous a fait quand même ce piratage-là. Et je me rappelle, le directeur disait qu'il fallait renforcer à travers ce système de veille. Et je pense qu'il faut également des acteurs, mais vraiment des agents bien formés pour cela. Parce qu'il faut le dire, la technologie évolue aussi. Oui, ça évolue. Et les plateformes aussi évoluent et c'est vraiment le défi à relever à notre niveau. C'est d'être toujours au point en ce qui concerne les dernières technologies et réussir le pari aussi d'emmener nos partenaires dans les ministères, les informaticiens des ministères, à avoir la même politique. Bien sûr, qu'il y ait suffisamment d'experts dans tous les ministères du Sénégal pour qu'on soit à l'abri de telles attaques. Hein, parce que même l'Occident n'est pas épargné. Quand on voit de grandes puissances comme l'Allemagne, la France qui ont été piratées, et ça rend suffisant sur l'expertise de ces pirates-là. Et c'est à nous d'avoir l'expertise ici, sur le plan local, pour les contrecarrer. Mais ça, quand même, c'est un vaste chantier. Et Madame peut-être grâce à eGovLab, vous trouverez d'autres génies cachés. Parce que c'est vrai que parmi les jeunes, c'est surtout parmi les jeunes qu'on les trouve, ces génies-là, qui sont très au fait de tout ce qui est technologie de l'information, de la communication, et très doués d'ailleurs, il faut le dire. C'est exactement cela, dans la mesure où ils proposent ce qui leur tient à cœur. Nous l'avons juste déterminé une thématique, un service public de proximité, et chacun se l'approprie. Et dans les différentes propositions que nous avons reçu justement de ces jeunes-là des propositions pour des solutions de sécurité informatique. En tout cas, soyez rassurés. Déjà, ici à Kinkilba, on va vous en donner 2 colis et Ilham, alias Sandalman. Alors donc, je vous assure, c'est des génies. Alors, sur un peu le concours, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a déjà une date limite? Et puis, comment postuler? Certainement, ça va être en ligne pour les applications et autres produits qui seront présentés à l'occasion de cette grande compétition-là. Alors, le concours a été lancé le mois dernier, le 30 octobre, et il prend fin ce lundi, le 27 novembre. Donc, pour rappel, pour participer à ce concours, il faut aller en ligne www.egovlabchallenge.ade.sn et soumettre votre candidature. Donc, à la clé, nous avons 3 lots. Le prix de l'émergence, qui est de 5 millions de francs CFA, plus un accompagnement de la DIE et une participation au Salon de l'innovation qui se tiendra à Las Vegas en 2018. Le deuxième prix, qui est le prix de l'innovation, qui est de 3 millions de francs CFA et d'un accompagnement technique et de l'incubation à la DIE. Et le dernier prix, le prix Rosdien, qui est un hommage à la première femme polytechnicienne du Sénégal, qui est un prix dédié aux femmes et qui est de 2 millions et d'un accompagnement par la DIE. Je suis sûr que ce dernier prix, c'est vous qui l'avez proposé. Arrêtez de profiter de vos positions là pour... c'est la parité. L'administration ne reconnaît pas. Elle fait du respect du genre. Moi, j'allais prendre son contre-pied et dire, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant... Et pourquoi pas un prix spécialement dédié aux hommes? Non, moi j'allais dire le contraire. Un prix spécial dédié aux femmes, ou un concours spécial, parce qu'il faut aussi énormément encourager les jeunes filles à aller vers les TIC. On a l'impression que c'est un métier. Il n'y a pas de métier fait pour les hommes en fait. Et donc il faut énormément encourager les jeunes filles à se tourner vers le numérique aussi. Je pense que c'est intéressant de voir la chose de ce côté aussi. J'aime bien l'idée de ce 3e prix. L'idée de Mme Ndiaye, validée par son DG, Cheikh Bakhoum. Pourquoi pas travailler dans ce sens? Alors, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir comme résultat dans pas longtemps, parce qu'il faut repartir plus loin. C'est après le BFM. Il faut s'orienter vers les séries scientifiques.
Donc je pense que l'État a mis en place une politique pour promouvoir les sciences au Sénégal et particulièrement chez les demoiselles. Et je pense que d'ici 5 ans, le domaine des TIC va connaître un bouleversement féminin et les résultats seront prometteurs. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous espérons. On vous attend de pied ferme. La ségrégation positive. Quand même. Bah écoutez, on sera bel et bien là, au rendez-vous. L'État, il est impartial. On n'a plus les rendez-vous maintenant, nous les dames. Impartial, hein. On est sur tous les fronts. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Ndiaye Maguette Aou, je rappelle que vous êtes chargée de projet à l'ADIE. Vous reviendrez évidemment sur ce concours avant la fin de ce magazine parce que vous avez dit que la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 27, c'est déjà lundi. Et donc, c'est important qu'on puisse davantage redire ce message-là pour ceux qui nous regardent en ce moment ou ceux qui nous rejoindraient peut-être un peu plus tard. Un concours qui est ouvert évidemment à tous les jeunes